Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter et de vous parler d'un projet sur lequel je me suis pas mal penché ces derniers jours, ces dernières semaines. Et ce projet-là, c'est TorChain. Alors j'ai eu de plus en plus de questions à ce sujet, certains qui étaient quand même assez dubitatifs, d'autres qui n'avaient pas forcément saisi à quoi en fait clairement servait ce projet. Donc c'est un sujet qui est quand même assez complexe, qui est assez technique. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible pour éviter que vous soyez perdu, que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants vraiment de l'écosystème TorChain et pourquoi selon moi c'est un projet qui va complètement être game changer pour l'écosystème blockchain et pour le marché des crypto-monnaies de manière générale. Et donc ça va être vraiment dans la première vidéo. Je vais vous présenter ce qu'est TorChain, pourquoi c'est intéressant et puis vraiment le côté fonctionnement de l'écosystème. Et après dans une autre vidéo que je referai, là on rentrera beaucoup plus dans la pratique. Je vais vous montrer derrière mon écran comment vous pourrez utiliser l'écosystème de TorChain et puis montrer un petit peu clairement les plateformes et puis vraiment rentrer dans le concret, quoi. Voilà. Dans un premier temps, vous aurez l'aspect théorique, l'aspect fondamental, et dans un second temps, vous aurez vraiment l'aspect pratique et mise en place en fait si jamais vous voulez utiliser l'écosystème. Donc n'ayez pas peur s'il y a certains aspects qui vous semblent un peu compliqués, parce que je vais essayer de vous le simplifier de la manière la plus importante possible, mais je suis pas développeur, je suis pas techos vraiment dans le marché des cryptos, même si je m'y intéresse beaucoup. Voilà, pour les puristes, ceux qui sont vraiment là-dedans, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises, mais voilà, l'idée c'est pas non plus de vous perdre dans des aspects techniques beaucoup trop importants et beaucoup trop difficiles pour que vraiment vous puissiez saisir l'ampleur du projet, parce que vraiment ce projet-là pour moi, il a vraiment un fondamental qui est extraordinaire et il apporte vraiment quelque chose d'énorme en fait sur tout l'écosystème blockchain. Donc pour que vous puissiez comprendre vraiment et saisir l'ampleur du projet TorChain, je vais prendre un exemple concret. Admettons que vous ayez déjà essayé de gagner par exemple des rendements sur certaines de vos crypto-monnaies. Je vais prendre le cas de Bitcoin par exemple. Aujourd'hui vous avez plusieurs alternatives qui se présentent à vous, il y a plein d'écosystèmes qui existent, mais tous ces écosystèmes aujourd'hui ont du mal à communiquer les uns avec les autres. C'est comme si vous aviez différentes îles qui existaient avec l'île, je dis une bêtise, mais l'île Monero, l'île Bitcoin, l'île Ethereum, etc. Et toutes ces blockchains aujourd'hui ont des difficultés pour communiquer les unes avec les autres. Donc il y a des projets qui se sont lancés là-dedans et qui essayent d'améliorer cette interopérabilité entre les blockchains, donc cette communication entre les différentes blockchains. C'est le cas par exemple du projet Cosmos. Il y a aussi Cardano qui travaille aussi pas mal sur cet aspect d'interopérabilité entre les blockchains. Et aujourd'hui, on a quand même énormément de difficultés. Si aujourd'hui vous voulez gagner des rendements par exemple avec vos bitcoins, la seule manière de le faire, la manière la plus simple, c'est par exemple de l'envoyer et de l'insuffler sur la blockchain Ethereum. Mais ça ne sera pas vos bitcoins natifs. Ce n'est pas des bitcoins que vous avez de manière native sur la blockchain Bitcoin. Vous allez être obligé de ce qu'on appelle de les wrapper. Donc vous allez les tokeniser. On va tokeniser le bitcoin de la blockchain native Bitcoin. On va le tokeniser, on va le wrapper, ce qu'on appelle les WBTC, les wrap Bitcoin, et on va l'insuffler directement sur la blockchain Ethereum. Mais en fait, ce WBTC, il va être égal à 1 BTC sur la blockchain Bitcoin. Donc un WBTC sur la blockchain Ether est égal à 1 BTC sur la blockchain Bitcoin native. Ça, c'est le seul moyen. Je veux dire, il y en a peut-être d'autres que vous pouvez utiliser avec la Binance Smart Chain, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre le fondamental qui se cache derrière et pourquoi aujourd'hui TorChain est intéressant. Donc, pour le cas de Bitcoin, vous voyez que c'est quand même pas facile. C'est difficile. Vous avez la possibilité de gagner des rendements, mais voilà, il faut le tokeniser, il faut le wrapper, il faut l'envoyer. C'est quand même assez difficile et c'est pas ouvert à n'importe qui. Par contre, il y a d'autres écosystèmes pour lesquels c'est impossible. Aujourd'hui, par exemple, si je veux gagner des rendements sur Ethereum, par exemple, avec mes Cardano ou avec mes Solana, ou peu importe aujourd'hui, ou même avec mes Bitcoin Cash si jamais j'en avais, ou mes XMR, donc mes Monero si jamais j'en ai, en réalité, aujourd'hui, sur ces crypto-monnaies-là, j'ai aucun moyen de pouvoir gagner des rendements. Il y a peut-être des plateformes comme Celsius, BlockFi, etc. qui pourraient à un moment donné accepter ce genre de plateforme, mais je parle vraiment de manière décentralisée. Aujourd'hui, vous n'avez aucune alternative pour ce genre de crypto-monnaie-là pour pouvoir gagner des rendements. Et c'est un problème en fait aujourd'hui parce que vous avez la majorité de l'écosystème DeFi qui existe aujourd'hui sur Ethereum. Vous avez d'autres alternatives qui commencent à émerger un peu plus. On en avait parlé notamment lors d'un live qu'on avait fait sur Luna avec
avec son token Terra, c'est plutôt l'inverse, c'est Terra avec son token Luna, et puis également avec Solana qui est un écosystème qui est assez intéressant et qui se développe aussi énormément. Mais vous voyez qu'en fait à chaque fois on a des blockchains qui évoluent les unes par rapport aux autres et pour lesquelles c'est quand même très difficile de les faire communiquer les unes avec les autres. Et donc l'avantage en fait aujourd'hui avec TorChain, c'est que vous allez avoir la possibilité de pouvoir gagner des revenus passifs via la création et le développement d'un écosystème totalement décentralisé, mais directement avec des tokens qui sont natifs. Et d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé lors de l'Atomic Swap. Si vous voulez par exemple aujourd'hui échanger une crypto-monnaie par rapport à une autre, vous allez par exemple aller sur Uniswap. Donc on va aller sur Uniswap, sauf que le problème c'est que ça fonctionne uniquement aujourd'hui avec les tokens ERC20. Donc pour peu que vous vouliez faire un swap, je vais dire une bêtise, mais entre un Ether et un Bitcoin Cash par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes obligé de passer sur une plateforme d'échange qui est centralisée. Donc, vous allez être obligé de passer via, par exemple, Binance, etc. Et puis, vous allez faire vos ordres de trading comme vous avez l'habitude de le faire. Mais de manière décentralisée, je parle bien vraiment de manière décentralisée aujourd'hui, vous n'avez pas d'alternative sérieuse qui existe et qui permet de faire un lien entre toutes les blockchains de manière native. Et c'est là qu'intervient justement TorChain parce qu'il va justement permettre de faire ça. Si aujourd'hui, vous voulez, par exemple, échanger des bitcoins contre des ethers de manière totalement décentralisée, un peu à la même manière qu'Uniswap, donc de faire un swap, d'échanger vraiment le token natif, donc l'ether de la blockchain Ethereum et le token natif et le coin natif du coup Bitcoin sur la blockchain Bitcoin, vous allez pouvoir le faire directement via TorChain. Et ce, de manière totalement décentralisée. Et là où ils vont aller beaucoup plus loin, c'est qu'ils vont vouloir faire ça, mais sur tous les écosystèmes. Donc demain, vous vous intéressez à l'écosystème, je dis une bêtise, mais Cardano, vous avez des ADA. Et bien certes, vous pouvez gagner des revenus passifs en stackant vos Cardano, par exemple, sur le wallet de la plateforme, mais en l'occurrence, vous n'allez pas pouvoir prêter, par exemple, vos crypto-monnaies ou participer à des pools de liquidités avec vos ADA de manière décentralisée. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Même chose pour Monero, même chose pour Bitcoin Cash, etc. etc. En fait, l'idée, c'est de comprendre que les écosystèmes aujourd'hui qu'on connaît, c'est vraiment comme des îles. C'est exactement ce que je vous ai dit au début. Ils ne communiquent pas les uns avec les autres. Vous pouvez avoir des grosses îles comme Bitcoin, Ether qui font aujourd'hui partie, ça fait 90-95% du marché. Mais derrière, il y a plein d'autres écosystèmes qui sont quand même très prometteurs et pour lesquels aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de pouvoir gagner des rendements et il n'y a aucune alternative intéressante de manière décentralisée. Et c'est là justement où le projet TorChain intervient, c'est qu'il va vous permettre un peu de la même manière qu'Uniswap de pouvoir swapper, donc échanger des crypto-monnaies les unes avec les autres, mais vraiment avec les tokens natifs de chacune des plateformes. Donc si je veux échanger mes bitcoins contre des Cardano, contre des ADA, je vais pouvoir le faire. Si je veux échanger mes Ethers contre des Bitcoin Cash, je vais pouvoir le faire. Et tout ça vraiment de manière décentralisée. En plus de ça, je vais pouvoir obtenir des revenus passifs. Je vais pouvoir participer à des pools de liquidités. Je reviendrai sur ces aspects-là un petit peu plus tard, mais vous comprenez un petit peu la qualité et l'ampleur un petit peu de cet écosystème parce que en plus de ça, je vais pouvoir choisir d'obtenir des récompenses sur le token, en fait, sur le projet que j'ai décidé. Par exemple, je vais prendre un cas concret, j'ai des bitcoins et je veux participer à un pool de liquidité, je dis des bêtises, mais je veux prêter mes bitcoins et je veux être rémunéré directement en bitcoin. Je ne veux pas être rémunéré en Rune, qui est le token de TorChain, je ne veux pas être rémunéré en Ether ou peu importe, je peux décider d'être rémunéré directement avec le token natif de la blockchain en question. J'ai des ADA, par exemple de la blockchain Cardano, je veux décider de gagner des rendements sur mes ADA et je vais te payer directement en ADA, je peux le faire. Je veux aujourd'hui, par exemple, prêter, je dis des bêtises, mais mes Monero, donc mes XMR, je peux prêter mes Monero et je vais être rémunéré directement XMR. Donc aujourd'hui, tout n'est pas encore disponible. Les privacy coins, c'est pas encore tout de suite mis à jour sur TorChain, mais ils ont pour objectif et cette ambition justement de créer un seul et même écosystème décentralisé en faisant interagir les différents projets qu'on connaît aujourd'hui et qui ont énormément de mal en fait à communiquer les uns avec les autres. Donc maintenant qu'on a compris à quoi servait TorChain, pourquoi c'était intéressant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va essayer je vais essayer de vous expliquer un petit peu son fonctionnement parce que c'est vraiment pas simple et on peut vite se perdre en fait dans les aspects un petit peu techniques. Donc déjà ce qu'il faut comprendre avec TorChain, c'est qu'il y a 4 acteurs majeurs.
Le premier acteur, ça va être l'utilisateur lambda, comme vous et moi. Voilà. Aujourd'hui, vous voulez par exemple faire un swap, ça va être vous en fait qui va aller sur l'écosystème TorChain et je vous le montrerai lors de la prochaine vidéo où vraiment on va rentrer dans l'aspect pratique. Donc vous voulez, je vous dis une bêtise, mais swapper des Ethers contre des BTC. Vous pouvez aller sur Binance, vous pouvez aller sur Kraken, vous pouvez aller sur les grosses plateformes d'échange. Et aujourd'hui, si vous voulez le faire de manière décentralisée, avec les tokens, je parle vraiment natifs, vous n'avez pas d'alternative. Aujourd'hui, avec TorChain, vous allez pouvoir le faire. Il y a des petits malins qui vont me dire aussi, je me souviens à un moment donné, tu avais parlé de l'Atomic Swap. Donc c'est vrai qu'il y a des portefeuilles spécifiques comme l'Atomic Wallet qui vous permet de faire ce qu'on appelle un Atomic Swap, qui va vous permettre d'échanger deux tokens natifs de chacune de deux blockchains de manière décentralisée, ce qu'on appelle l'Atomic Swap. Le problème de l'Atomic Swap, et on en parlera encore un petit peu plus tard, c'est que en réalité, si moi je veux échanger, je dis une bêtise, mais un Bitcoin qui aujourd'hui vaut 1000 euros, et je veux l'échanger contre des Ethers, et aujourd'hui un Ether, ça vaut, on va dire, 100 euros. Bon, et si je veux faire un Atomic Swap, donc c'est ce qu'on appelle un échange peer-to-peer également, donc il va falloir que l'écosystème trouve une même personne, une personne comme moi, qui veut au même moment, déjà ça c'est un premier frein, au même moment, qui veut échanger la même somme d'argent que moi pour le même token, que le même projet que moi je veux échanger. C'est-à-dire que moi je veux échanger un Bitcoin contre 10 Ethers, du coup, il faut que l'écosystème trouve au même moment une personne qui veut échanger ces 10 Ethers au même moment, au même prix, pour un Bitcoin. Ce qui est quand même extrêmement rare, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez des frais souvent avec l'Atomic Swap qui est extrêmement important, qui sont extrêmement importants, et c'est relativement long, parce qu'il faut trouver ces personnes-là. Et c'est vraiment pas quelque chose de facile. Néanmoins, cette alternative existe, elle a le mérite d'exister. Par contre, là où TorChain va aller beaucoup plus loin, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est avec le concept de peer-to-pool. Donc en fait, on va créer ce qu'on appelle des pools de liquidités, et au lieu de faire un Atomic Swap de personne à personne, on va faire un Atomic Swap de personne à pool. Donc c'est peer-to-pool. Et en fait, vu qu'on est sur des pools de liquidités, on a beaucoup en fait de volume de transactions, et puis il y a beaucoup plus d'échanges en fait qui sont effectués. Donc tous les freins qu'on avait avec l'Atomic Swap, on les a plus justement grâce à ce concept de peer-to-pool. Bon bref, c'était une parenthèse qui était un peu longue, mais c'est super important qu'il faut que vous l'ayez en tête. Donc pour en revenir aux acteurs de TorChain, vous avez le premier acteur qui est l'utilisateur classique comme vous et moi. Vous voulez aujourd'hui swapper une crypto-monnaie par rapport à une autre, vous allez sur TorChain, vous allez faire un swap, vous allez payer des frais. Voilà, ce qui est la même chose en fait clairement sur Uniswap. Il y a un deuxième acteur qui va arriver, parce que si vous voulez faire un swap, faut qu'il y ait de la liquidité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre de faire un échange ou un swap d'une crypto-monnaie à une autre. Si derrière il n'y a pas de liquidité, ça ne va pas être possible. Donc c'est là où intervient le concept de liquidity provider, donc les personnes qui vont fournir de la liquidité au protocole, les LP en anglais, et c'est la même chose qui existe aujourd'hui sur Uniswap, où il y a des personnes qui vont être aujourd'hui sur le protocole et qui vont insuffler de la liquidité sur le protocole. Sur Uniswap par exemple, si vous voulez, vous choisissez une paire, en général ça peut être, je vais dire une bêtise, mais ça peut être, je sais pas, de l'USDT avec de l'USDC par exemple, donc comme ça vous n'avez pas de problématique liée aux pertes impermanentes, Et donc, vous déposez 50% de SDC et 50% du SDT. Les frais qui sont payés par les personnes et les utilisateurs, comme j'ai dit précédemment, qui vont faire des swaps, ces frais de transaction-là, c'est ce qui va permettre de rémunérer les personnes qui vont participer à la liquidité et au pool de liquidité. C'est exactement la même chose avec TorChain. Sauf que, avec TorChain, par exemple, les pools de liquidité, on va avoir une parité par rapport à du dollar de 1 pour 1 avec du Rune, qui est le token de l'écosystème TorChain, et du projet en question. Je vais prendre un exemple concret. Moi, je veux participer du coup au pool de liquidité sur TorChain, mais aujourd'hui, je veux par exemple participer à un pool de liquidité sur Bitcoin par exemple. Et au lieu de m'embêter à dire tiens, alors j'ai Bitcoin, Ethereum, alors j'ai Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin, BNB, etc., ça serait juste infini et ça serait impossible en fait ingérer. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un seul type de pool en réalité. Ils ont pris par exemple le Bitcoin et le Rune. Et puis pour l'Ether, ça va être Ether, Rune. Pour Bitcoin Cash, ça va être Bitcoin Cash, Rune. Et en fait, à chaque fois, vous avez une parité de 1 pour 1 par rapport à un montant total en dollars. C'est-à-dire que si j'ai sur ce pool de liquidité-là 1 million de dollars en Bitcoin, je vais avoir 1 million de dollars juste à côté en Rune.
Ça, c'est super important parce que vous avez toujours une parité de 1 pour 1 et ça, vous allez comprendre après l'utilité par rapport au troisième acteur de l'écosystème TorChain qui est super important et qu'il faut vraiment que vous ayez en tête. Donc, si aujourd'hui, vous voulez participer à ces pools de liquidité-là, il va falloir que vous ayez éventuellement du Rune parce que pour le pool de liquidité entre du Bitcoin et du Rune, par exemple, il faut que vous apportiez 50% des deux. Et l'avantage en fait de faire ça, c'est qu'on a une liquidité qui est bien plus importante, on a beaucoup moins de paires également d'échanges, et eux en arrière-plan, si demain vous voulez swapper par exemple du Bitcoin avec de l'Ether, en fait eux ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont échanger vos bitcoins contre des runes contre des Ethers, et les Ethers ils vont vous les envoyer. En fait, c'est comme ça que ça se passe, ça se fait extrêmement vite, et vu qu'on n'a pas 50 paires d'échanges avec 50 pools de liquidités différents pour le même projet en question, en réalité on a beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'échanges, et beaucoup plus d'incitation en fait à participer au protocole. Donc ça c'est une première chose. Donc vous avez compris que on a les utilisateurs qui vont faire des swaps. De l'autre côté, on va avoir ceux qui vont apporter de la liquidité avec les pools de liquidité. Mais on n'a pas des pools de liquidité classiquement comme ce qu'on peut retrouver sur Uniswap. Là, on va avoir toujours le projet en question, Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, Monero, peu importe, avec du Rune, avec une même valeur entre les deux projets en termes de valeur en dollars. D'accord ? Sauf que si demain, moi, par exemple, je vais sur TorChain et que je veux swapper, par exemple, je dis des bêtises, mais je veux acheter des runes à partir des bitcoins que je vais déposer sur la plateforme de TorChain. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on a une parité, comme je vous l'ai dit, de 1 pour 1 avec le rune et le bitcoin. Sauf que je vais déposer des bitcoins et je vais j'ai envie d'acheter du rune. Donc, je veux swapper des bitcoins contre des runes. Qu'est-ce qui va se passer ? À la base, j'avais $1 million en bitcoin et j'avais $1 million en runes. En réalité, le pool, il va un petit peu bouger parce que je vais déposer du bitcoin, donc je vais avoir un petit peu plus de bitcoin, et de l'autre côté, je vais retirer du rune parce que c'est ce que j'ai demandé et c'est ce que je veux swapper. Donc, je vais avoir un petit peu plus de bitcoin et un peu moins de runes. Donc, les runes, on va me les envoyer, sauf que le pool de liquidité, là, il va être un petit peu déséquilibré. Et c'est là où va intervenir justement le troisième acteur, que je n'ai pas encore évoqué avec vous, qui va être celui des personnes qui vont faire de l'arbitrage. On va avoir ce troisième groupe de personnes qui va être chargé en fait d'arbitrer les différents pools de liquidité. Pourquoi ? Parce que justement, l'objectif de l'écosystème TorChain, c'est qu'il y ait toujours un maximum de vélocité par rapport à l'argent qui va être insufflé dans l'écosystème, qu'il y ait un maximum de liquidité, qu'il n'y ait pas de soucis en termes aussi d'expérience utilisateur. Parce que franchement, pour tous ceux qui ont déjà essayé de faire de l'atomic swap, en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc tout ça fait qu'on a besoin aujourd'hui de rééquilibrer ces pools de liquidité pour d'avoir toujours cette parité de 1 pour 1 en termes de valeur en dollars entre le rune et le bitcoin par exemple, et puis entre le rune et l'Ether, le rune, le BCH, etc., etc. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc le rôle en fait de ces troisième acteurs, ça va être de se dire, ok, tiens, sur ce pool là par exemple, bitcoin, rune, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'il y a un peu plus de bitcoin, un peu moins de rune, donc ces personnes-là, via un algorithme, ça ne va pas se faire comme ça à la mano, mais avec un algorithme, leur objectif, ça va être de rééquilibrer ça. Donc de se dire, tiens, sur une plateforme d'échange, il y a un prix qui est peut-être plus bas pour ce rune, donc je vais en racheter et je vais essayer de rééquilibrer ce pool. En fait, c'est ça l'arbitrage. C'est par exemple, vous avez, je vais prendre un exemple concret, mais sur Binance, vous avez un bitcoin à 150 €. Vous voyez que sur Kraken, il est à 100 €. Vous l'achetez à 100 € sur Kraken, vous le revendez à 150 € sur Binance. De manière très simpliste, c'est ça l'arbitrage. Sur TorChain, c'est un peu plus compliqué, mais vraiment pour que vous ayez le concept en tête, c'est ça qui va se passer. Ceux qui vont faire de l'arbitrage, ils vont vraiment essayer de rééquilibrer ces pools de liquidité, qu'on ait toujours cette parité que je viens de vous évoquer, et qu'on ait toujours en fait, cette même vélocité, ces mêmes volumes de transactions, et que ça ne pose pas de problème au niveau de l'écosystème. Bien évidemment, eux, ils vont faire un profit, parce que s'ils achètent le token moins cher sur une plateforme, par exemple, et qu'ils le remettent dans les pools de liquidité, pour rééquilibrer justement les pools, eux ils vont faire à chaque fois des petites transactions positives, ils vont gagner comme ça de l'argent au fur et à mesure. Alors c'est à chaque fois des tout petits changements, mais ça se fait comme ça à la nanoseconde, il y a plein de transactions qui vont se faire, et au fur et à mesure du temps, eux comme ça ils vont gagner de l'argent. Donc ceux qui font les pools de liquidité, ils vont gagner de l'argent parce que les utilisateurs, quand ils vont faire un swap, ils vont payer des frais qui vont être payés du coup directement aux ceux qui vont participer au pool de liquidité. Ces pools de liquidité-là, eux, ils vont
donc gagner de l'argent comme ça, comme je vous l'ai dit. Et puis ceux qui vont faire de l'arbitrage, eux, ils vont gagner de l'argent pour rééquilibrer les pools de liquidité. Et là, il y a le quatrième acteur que j'ai pas encore évoqué avec vous, et qui sont tout simplement les nœuds du réseau. Vous pourrez trouver ce terme aussi comme node operator en anglais. Donc si vous tombez dessus, en fait, c'est tout simplement le quatrième acteur, les nœuds du réseau que je viens de vous évoquer. Donc ça, c'est des personnes qui grossièrement ont pour objectif de vérifier en fait que les différents acteurs participent correctement à l'écosystème, qu'il n'y ait pas d'acteurs malicieux et que l'écosystème évolue correctement, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du protocole. Par exemple, si l'utilisateur, comme vous et moi, décide de faire un swap, que ça se passe correctement, que les personnes qui participent au pool de liquidité reçoivent bien leurs transactions et reçoivent bien leur rémunération sans problème, qu'il n'y ait pas d'acteurs malicieux encore une fois, que ceux qui font de l'arbitrage font pas n'importe quoi et qu'à chaque fois on a bien un rééquilibrage en fait des différents pools de liquidité. Eux, c'est justement eux qui vont être chargés de vérifier tout ça. Pour être un nœud du réseau, là vous êtes obligé de mettre sous séquestre une grosse partie en runes directement. Et l'objectif en fait, en réalité, de mettre sous séquestre une grosse partie par exemple de runes, ou par exemple pour Ethereum, si vous voulez participer à la validation des transactions sur Ethereum 2.0, vous allez mettre sous séquestre 32 Ethers. L'objectif de mettre sous séquestre ces crypto-monnaies-là, c'est que ça va vous obliger en réalité de ne pas faire n'importe quoi. Si demain vous validez des mauvaises transactions, si vous êtes hors ligne alors que vous deviez valider des transactions, en fait le protocole va vous pénaliser et donc vous êtes incité à participer activement à l'écosystème, mais de la meilleure manière possible. Si vous faites n'importe quoi, en fait, c'est directement sur votre rémunération qu'il va y avoir des fortes pénalités, et votre objectif, c'est pas de perdre de l'argent, c'est justement d'en gagner. Et donc, là, on va en venir justement à un autre point que je vais évoquer un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est justement tout le côté, le token économique qu'on va avoir au niveau du rune, parce que, en fait, vous verrez que il y a une demande et une pression acheteuse sur le token rune qui est juste phénoménale. Déjà, dans un premier temps, pour ceux qui vont participer au pool de liquidité, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, si par exemple je prends le pool de liquidité Bitcoin, par exemple, on va avoir toujours un seul pool de liquidité qui va être le Bitcoin rune. Pour l'Ether, ça va être Ether rune. Pour Bitcoin Cash, ça va être Bitcoin Cash rune. Et en fait, à chaque fois, on a toujours une parité entre le nombre de Bitcoin, enfin la valeur en dollars en Bitcoin que je vais avoir, et à côté le montant en dollars en runes que je vais avoir, la parité de 1 pour 1 par rapport à l'ensemble de la valeur qu'on va avoir au niveau de ces pools de liquidité. Donc déjà, par rapport à ceux qui vont participer au pool de liquidité dans l'écosystème de Torchain, on a déjà une pression acheteuse importante dedans parce qu'on est obligé d'avoir du rune en fait pour gagner des rendements. Et d'ailleurs, à titre indicatif, aujourd'hui les rendements, alors ça va être amené à diminuer parce que ça dépend du nombre de personnes qui vont rejoindre l'écosystème, etc. Mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez gagner des rendements, gagner des revenus passifs sur vos bitcoins natifs sur Torchain, je sais qu'on est bien au-delà des 10%. Si vous voulez aujourd'hui gagner plus de 10% sur vos bitcoins, c'est pas sur Aave que vous allez les avoir, c'est pas sur Celsius, c'est pas sur BlockFi, etc. Sur BlockFi, je sais plus combien c'était la dernière fois le rendement, je crois que c'était pour le premier bitcoin, je crois que c'était moins de 2%. Alors que sur Torchain, par exemple, sur du natif, et on est sur une plateforme décentralisée, on est sur du 10%. Vous voyez, annuel, c'est toujours pareil, annuel, et vous pouvez être payé directement en bitcoin. Sans doute que par la suite, ça va être amené à diminuer parce que dès qu'il y a des personnes qui vont commencer à rejoindre le réseau, etc., les rendements vont être amenés à diminuer. Mais les rendements aujourd'hui qu'on a sur Torchain, ils sont juste complètement fous par rapport à ce qui existe à côté. Et donc, d'où l'intérêt, en fait, d'où la nécessité que risquent d'avoir des personnes à rejoindre justement l'écosystème de Torchain. Donc, pour en revenir à l'économie du token de Rune, vous avez compris qu'on a toujours une parité entre Bitcoin, Rune, etc., etc. Donc déjà, on a une pression acheteuse de la part de ceux qui veulent participer au pool de liquidité, parce qu'ils vont être obligés d'acheter du Rune pour avoir cette parité que je viens de vous évoquer. Mais en plus de ça, vous allez avoir les nœuds, donc ce qu'on appelle les nodes opérateurs, ceux qui vont faire les nœuds du réseau, le quatrième acteur que je vous ai évoqué tout à l'heure. Eux, leur objectif, si on prend le cas de tous les nœuds qui vont participer au réseau, l'ensemble de tous les nœuds, et si on fait la somme de tous les runes qui ont été mis en collatéral par tous les nœuds du réseau, eux, leur objectif, et c'est ce qui est inscrit au niveau du protocole, ils sont obligés de mettre en collatéral 2 fois plus de runes
que ce qui existe aujourd'hui au niveau des pools de liquidité. Alors là, à ce niveau, vous pouvez peut-être vous sentir un peu perdu, mais je vais essayer de vous l'expliquer, de vous prendre un exemple concret pour vraiment que vous puissiez le comprendre de la manière la plus simple possible. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en début de vidéo, on a plusieurs pools de liquidité et à chaque fois, on a une parité de 1 pour 1 en termes de valeur fiduciaire entre les deux paires, entre l'Eurune par exemple et le Bitcoin, entre l'Eurune et l'Ether, etc., etc. Donc, par exemple, si je prends le cas du Bitcoin, j'ai 1 million d'euros en Bitcoin, je vais avoir 1 million d'euros directement en Rune. Si j'ai en plus de ça 1 million d'euros en Ether, je vais avoir 1 million d'euros directement en plus en Rune. Si j'ai 5 millions d'euros en BNB, je vais avoir 5 millions d'euros en face en Rune. Donc déjà, on a une pression acheteuse de ce côté-là, de la part des personnes qui vont participer au pool de liquidité. Eux, ils sont obligés d'avoir du Rune s'ils veulent faire des pools de liquidité. Derrière, ceux qui vont participer en fait à l'écosystème TorChain et qui sont au plus haut en fait au niveau du protocole, c'est ce qu'on appelle les nœuds du réseau. C'est là où c'est complètement fou, c'est que eux, pour participer justement à tout ça, si je reprends le cas de 1 million d'euros en Bitcoin et 1 million d'euros en Rune, eux, ils sont obligés non pas d'avoir 1 million d'euros en Rune, mais ils sont obligés d'avoir 2 fois plus et de mettre 2 fois plus en collatéral que ce qu'il y a en fait en termes de pool de liquidité. Et là, j'ai juste pris le cas de la liquidité Bitcoin, Rune. Mais si demain j'ai le pool de liquidité, et c'est déjà le cas aujourd'hui, Bitcoin, Rune, Ether, Rune, BNB, Rune, etc. Si demain j'ai, en termes de pool de liquidité, j'ai 5 millions d'euros sur tous les pools de liquidité en Rune, eux ils sont obligés de mettre en collatéral 10 millions en Rune. Si demain, mon pool de liquidité que j'avais en Bitcoin, qui était 1 million d'euros en Bitcoin, 1 million d'euros en Rune, si demain il n'est pas 1 million, mais il est à 10 millions, 100 millions, 1 milliard, en fait, eux, ils sont obligés d'avoir forcément 1 milliard, on a la parité, donc 1 pour 1 avec le Rune, donc on a 1 milliard en Bitcoin et 1 milliard en Rune, et eux, ils sont obligés d'apporter 2 milliards en séquestre directement pour toujours être considérés comme étant un nœud du réseau. Je ne sais pas un petit peu si vous comprenez. Donc en fait, c'est comme si pour chaque personne qui vont participer et qui vont ajouter éventuellement de la liquidité sur le réseau ou sur chaque paire en fait qu'on va ajouter, c'est comme si vous aviez un ratio de 1 pour 3. C'est complètement fou parce que je dépose du Bitcoin, 1 million d'euros en Bitcoin, j'ai 1 million d'euros en Rune pour les pools de liquidité et j'ai 2 millions d'euros en Rune en plus qui sont obligés d'être insufflés et mis sous séquestre par les personnes qui font partie des nœuds du réseau. Donc on a une parité en fait de 1 pour 3. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu cette pression acheteuse. En plus de ça, vous pouvez vous dire, mais oui, mais alors concrètement, pourquoi les gens ils iraient sur TorChain? Je ne sais pas si déjà vous avez essayé des plateformes déjà de DeFi à proprement parler, mais au-delà de l'aspect technique qui est quand même relativement difficile, là déjà en termes d'utilisation c'est extrêmement simple et je vous le montrerai dans la deuxième partie de la vidéo. Dans une deuxième vidéo je vous montrerai vraiment l'aspect pratique. Vous verrez que c'est extrêmement simple à utiliser et en plus de ça les rendements aujourd'hui ils sont juste complètement fous. Alors en effet, il n'y a jamais des rendements sans risque, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, même si le protocole de TorChain il a déjà été audité par Certic. C'est pas une fin en soi, on peut toujours trouver des bugs, et d'ailleurs je crois qu'ils en avaient trouvé un dernièrement, mais voilà, aujourd'hui par exemple, si vous voulez gagner des rendements sur vos bitcoins de manière native, vous pouvez le faire en les prêtant par exemple sur Celsius, vous pouvez les prêter sur, je dis des bêtises, mais sur BlockFi, sur Nexo, etc., sur des plateformes centralisées. Ça, certes, de manière native, vous allez pouvoir le faire, mais c'est des rendements qui sont complètement dérisoires par rapport au risque, j'ai envie de dire, que vous prenez, parce que là, déjà, c'est des plateformes centralisées, donc vous savez l'adage, hein, not your keys, not your Bitcoin. Si vous perdez vos clés privées, ou du moins si c'est pas vous qui détenez vos clés privées, la personne part avec la caisse, vous pouvez perdre l'intégralité de votre argent. Là, c'est une plateforme qui est décentralisée, donc vous conservez toujours votre clé privée. Et aujourd'hui, sur TorChain, par exemple, avec Bitcoin, la dernière fois que je l'avais utilisé, on était sur des rendements natifs, encore une fois, de plus de 20%. Alors en effet, plus on va avoir de personnes qui vont rejoindre le réseau, plus les rendements vont être amenés à diminuer. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, si aujourd'hui, par exemple, j'ai de l'Ether, je peux très bien décider de prêter mes Ethers, ou du moins de recevoir des revenus passifs directement au niveau de l'écosystème TorChain, d'être payé de manière native avec des Ethers, et ça, je peux avoir des rendements. La dernière fois que j'avais regardé, on était sur du 70% annuel. Parce que, en effet, c'est encore aujourd'hui très peu connu. Et imaginez un petit peu l'incitation que ça va faire. C'est-à-dire que quand les personnes qui ont aujourd'hui du Bitcoin Cash, du Monero, tous les autres écosystèmes qui sont aujourd'hui complètement à l'écart de la DeFi et qui aujourd'hui ne peuvent pas obtenir des revenus passifs,
vont pouvoir le faire avec TorChain, et quand vous allez pouvoir directement insuffler vos bitcoins à l'intérieur, vos ethers et obtenir des rendements importants, forcément que ça va augmenter. Et le cas que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le cas avec un pool de liquidité entre 1 million d'euros en bitcoin et 1 million d'euros en runes. Mais ça, vous le multipliez avec les différentes paires, Bitcoin Cash, Monero, Ether, etc., qui sont juste complètement folles. Et en plus de ça, avec les opérateurs de nœuds qui vont, eux, être obligés de racheter toujours plus. Donc c'est juste complètement fou, en fait, cet écosystème. Et là, encore une fois, j'ai juste gratté la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses qui sont en train de se développer. Je sais que, par exemple, il y a TorFi, c'est une sous-partie, en fait, de l'écosystème TorChain. Ils veulent permettre aux personnes d'avoir un peu les mêmes instruments financiers que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur la blockchain Ethereum, de le créer sur TorChain, pour par exemple faire du prêt, du lending, mettre en collatéral vos crypto-monnaies, donc sans les vendre, obtenir des revenus passifs complémentaires directement à partir des cryptos que vous aurez mis en collatéral. Par exemple, si vous avez déjà utilisé AV, vous savez que vous pouvez déposer des crypto-monnaies, emprunter d'autres crypto-monnaies en plus de ça, donc vous mettez, je dis des bêtises, mais allez, 5000 euros en bitcoin, vous pouvez emprunter jusqu'à 2500 euros, faire attention à son ratio pour pas que vous soyez liquidé, mais après cet argent-là, vous pouvez décider de le mettre sur TorChain, sur des pools de liquidité, et de manière automatique, ça va payer des intérêts que vous avez, que vous devez rembourser pour l'argent que vous avez emprunté à partir du collatéral que vous avez déposé. Bon, c'est un peu complexe pour ceux qui connaissent pas un peu la DeFi, mais tout ça, ça va être possible justement avec TorFi. Donc ils sont en train de créer aujourd'hui une sorte de plateforme, si vous voulez, qui va être commune avec toutes les différentes blockchains, qui va pouvoir permettre de communiquer avec les différents projets pour aujourd'hui avoir des échanges quand même beaucoup plus importants, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on a aujourd'hui des innovations qui sont majeures sur plein d'écosystèmes, mais on n'a aucune communication entre les différents projets. Ça, aujourd'hui, on va pouvoir homogénéiser tout ça, avoir des interactions avec les différentes blockchains, et en plus de ça, avoir une économie de tokens telle que je viens de vous l'évoquer, qui est juste complètement incroyable, parce que la demande et la pression acheteuse qu'il va y avoir sur ce token rune, il va être juste complètement fou en fait quand on y pense. Parce que là, je vous ai pris des cas extrêmement très conservateurs en fait aujourd'hui, parce que forcément, quand vous comprenez l'intérêt qu'ont les utilisateurs, ceux qui participent au pool de liquidité, ceux qui font de l'arbitrage, les nœuds, etc., de participer à l'écosystème, vous vous rendez compte que y a une montagne et une vague d'argent complètement folle qui est en attente justement d'aller directement, pas forcément uniquement sur TorChain, mais qui cherche des alternatives comme celle de TorChain pour obtenir des revenus passifs et des retours sur investissement. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé, par exemple, au moment où il y a eu les sidechains comme Polygon qui ont ouvert, ou la Binance Smart Chain, lorsqu'il y a eu un engorgement de la blockchain Ethereum avec des frais importants, des temps de transaction relativement longs. À partir du moment où on a eu des sidechains et puis le développement, par exemple, de la Binance Smart Chain, tout de suite, on a eu de la demande sur ce genre d'alternative. Donc, moi, je me fais aucun souci, en tout cas, par rapport à ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'en est encore qu'au tout début, et artificiellement, ils mettent un blocage entre l'argent que vous pouvez mettre vraiment aujourd'hui dans le protocole de TorChain, parce que demain, ils ne peuvent pas se permettre, en tout cas aujourd'hui, ils sont en train de faire des tests, mais si demain, il y a 3 milliards d'actifs qui viennent directement sur TorChain, c'est peut-être pas encore étudié pour, si vous voulez. Donc, ils sont en train, dernièrement, ils avaient mis, je crois, un cap à 10 millions, ils l'ont monté à 50 millions, là, ils sont en train de monter à 150 millions pour la pool, par exemple, de Bitcoin, et ils sont en train de monter à chaque fois le gap petit à petit pour voir, en effet, et de corriger le problème au fur et à mesure du temps. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir une expérience utilisateur qui soit la mieux possible, quoi. Je vous dis, si vous avez déjà essayé de faire des atomic swap, c'est un casse-tête pas possible, et puis en termes d'expérience utilisateur, c'est juste pas possible, quoi. Franchement, si là vous faites un swap sur TorChain, ça va vous changer la vie, et je vous le montrerai encore une fois sur la prochaine vidéo qu'on verra ensemble, parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes, et eux, leur objectif, c'est de se dire, ok, si aujourd'hui on est à 150 millions, il n'y a pas de souci, on va augmenter la limite, et puis ensuite on va encore la augmenter. Si jamais il y a un souci, on va corriger le problème, et ensuite on va passer à l'étape supérieure. Voilà, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant, c'est plutôt carré, et je trouve ça défendable en tout cas pour la croissance et l'évolution de TorChain. Donc, voilà un petit peu à quoi sert TorChain, et je pense que maintenant vous commencez à comprendre l'intérêt en fait qui se cache derrière. Pour donner quelques chiffres,
quand même, parce que faut comprendre en fait ce qui se cache derrière. Et je vous invite, alors je vais pas montrer directement sur CoinMarketCap parce qu'il y a toujours des personnes qui vont dire ah mais oui, mais aujourd'hui le Rune, je dis une bêtise, mais il est pas à 5 dollars, il est à 20 dollars. On s'en fout en fait. L'idée c'est que vous compreniez ce qui se cache derrière et que vous puissiez comprendre en fait comment faire vos propres calculs et après décider si en effet vous voulez investir ou pas dedans. Quand vous prenez le cas, par exemple, uniquement d'Uniswap. Alors, il y a eu une baisse à un moment donné sur le cours de la crypto. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais à un moment donné, Uniswap avait un market cap de 100 milliards. Donc, 100 milliards juste pour Uniswap, qui est juste pour l'écosystème des ERC20. 100 milliards, admettons que TorChain ne prenne, je vais dire une bêtise, mais il va prendre 10% par exemple de ces 100 milliards, uniquement pour Uniswap, je parle uniquement des ERC20, donc c'est 10 milliards, et donc 10 milliards, vous vous souvenez, c'est la parité de 3 pour 1, donc on serait sur un market cap non pas de 10 milliards, mais de 30 milliards. Et sachant qu'on est sur une circulating supply pour le Rune qui serait de 500 millions, vous faites le calcul. Et là, c'est uniquement pour le RC20 et c'est uniquement pour Uniswap. Si vous regardez sur toutes les blockchains, toutes les innovations qui vont être créées et tout ce qui va apparaître encore dans les temps à venir, mais c'est juste complètement fou en fait. Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, dans les 3, 4, 5 prochaines années, TorChain soit dans le top 10 de CoinMarketCap parce que justement, il répond à un véritable problème et le potentiel de haut sur ce genre de projet, il est juste pour moi complètement fou, quoi. Donc j'espère en tout cas avoir été clair dans cette vidéo. Si vous voulez que je refasse une vidéo peut-être un peu plus approfondie dessus ou que je reprenne certains points pour lesquels ça n'a peut-être pas été très clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Si vous avez des points d'ombre ou des points peut-être que vous aimeriez corriger parce que j'ai essayé de le simplifier, mais voilà, encore une fois, je peux avoir fait des erreurs. Donc pour ceux qui connaissent bien aussi l'écosystème TorChain, n'hésitez pas à me donner votre retour là-dessus. Et je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers la deuxième vidéo, vers la seconde vidéo, qui traitera directement de la mise en pratique en fait de l'écosystème TorChain pour que vous puissiez voir en fait ce qui se cache en arrière-plan, parce que le côté fondamental, le côté vraiment théorique, c'est bien. Mais pour moi, c'est encore mieux après d'utiliser l'outil, quoi, de savoir clairement qu'est-ce que c'est derrière et que vous puissiez voir l'intérêt. Tant que vous ne l'avez pas utilisé, de toute façon, selon moi, vous ne pourrez pas vraiment vous rendre compte du potentiel qui se cache derrière. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que grâce à elle, vous arrivez maintenant à y voir un peu plus clair et que vous comprenez un peu mieux l'écosystème TorChain. Vous me direz si vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos de cette manière sur des projets peut-être en question. Je ne pourrais pas tous les analyser, mais je trouvais que celui-ci était vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous le présenter. Et pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'écosystème des crypto-monnaies, qui veulent commencer à investir et qui ne savent pas par où commencer, vous retrouverez comme d'habitude le lien vers notre guide qui est totalement offert dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le télécharger, vous aurez simplement à rentrer votre mail et on vous envoie ça directement sur votre boîte. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!